Bonjour tout le monde et bienvenue sur Dr. Fed Platform, la chaîne conçue pour l'alimentation, nutrition et santé et à d'autres sujets, bien sûr. On continue avec notre programme Connaître les aliments et nous sommes arrivés au groupe des légumes. Et je dois rappeler que j'ai classé les aliments en groupes pour que ce soit facile pour vous à retenir l'information. C'est une méthode pédagogique et c'est ma propre classification. Donc, j'ai classé les aliments qui ont les mêmes propriétés dans un groupe. Ainsi, on a le groupe des céréales, on a le groupe des légumineuses, on a le groupe des légumes, le groupe des fruits, le groupe des épices et le groupe des graines, le groupe des plantes qu'on boit sous forme d'infusion aussi, on n'a pas oublié. Et puis le groupe des produits d'origine animale qu'on va subdiviser en 3 sous-groupes. Le poisson, les viandes et le lait. Donc, je reviens donc aux légumes. J'ai déjà commencé à parler des légumes. Donc, le dernier épisode, c'était sur les crucifères et les solanacées. Parce que vous savez, le groupe des légumes, c'est beaucoup de choses, c'est très vaste, c'est un monde. On a les légumes sous forme de feuilles. Il y a beaucoup de plantes qu'on consomme sous forme de feuilles et c'est des plantes qui sont très importantes donc pour la santé, que les gens négligent d'ailleurs. Et on a les légumes sous forme de tiges, comme les asperges, les légumes sous forme de fleurs, comme les choux-fleurs, les légumes sous forme de fruits, comme la tomate, l'aubergine, tout ça, les légumes sous forme de tubercules, comme la pomme de terre, et les légumes sous forme de racines, comme les carottes, les navets, et tout ça. Vous savez, c'est un monde, il y en a beaucoup d'ailleurs, mais on va quand même vous donner une idée sur ce groupe des légumes. C'est un groupe très important en nutrition. Attention, ne croyez personne. Tout ce qui est vert autour de vous dans la nature, ça peut être ou des légumes ou des fruits, mais plus de légumes que des fruits. Il y a même les feuilles d'arbres qu'on doit consommer. Les feuilles d'arbres aussi, c'est une composante alimentaire très importante et j'ai déjà mentionné dans le dernier épisode qu'au Maroc, on a la région du centre-sud, là, le Souss, et jusqu'à Tinril, il y a des gens, ils consomment les feuilles de l'abricotier. L'abricotier, c'est un arbre qui donne des abricots, c'est des fruits, mais les gens là, ils consomment donc les feuilles de cet arbre, et c'est très important. Nous allons d'ailleurs en parler, pas uniquement l'abricotier, il y a beaucoup d'arbres là où on peut consommer les feuilles et même les légumes. Donc, les légumes, on rejette les feuilles et les feuilles pour certains légumes sont plus importants que la racine ou les tubercules. Donc, dans cet épisode, je vais parler des légumes sources d'inuline. Le dernier épisode, j'ai parlé des solanacées, où il y a la solanine, c'est une lectine. Les gens, ils ont peur de la solanine, donc c'est faux. La solanine, c'est un composé, c'est un composé très important, c'est un composé anti-cancer. Vous voyez, la science, Et puis, j'ai parlé des crucifères. Donc, les crucifères, c'est des légumes qui sont riches en soufre, qui ont un goût acre, c'est le goût de la moutarde, c'est le goût de la moutarde. Et là, c'est un groupe très important aussi pour la santé parce que c'est des légumes qui renforcent le système hormonal et immunitaire et que les gens négligent. Vous voyez, les gens n'aiment pas les navets, le tabac et tout ça, mais ils aiment la pomme de terre. C'est des habitudes, c'est tout. Il faut aussi quand même, il faut qu'on change ces mauvaises habitudes. Maintenant, on vit dans une époque où il y a beaucoup de maladies. Et les gens maintenant, ils ignorent carrément ce qu'ils mangent. Bon, il n'y a plus de culture. Avant, il y avait une grande culture alimentaire. Et nutritionnel aussi, les gens ils connaissaient ce qu'ils mangeaient et préparaient leurs aliments. Donc eux-mêmes maintenant mangent le conservé, le stérilisé, le préparé et puis les quelques fruits et légumes que vous trouvez lorsque vous faites vos courses. Vous connaissez la tomate, les pommes de terre, les aubergines, un peu, les poivrons, mais c'est quelques légumes, il y en a beaucoup, les légumes. On va en parler, il y a des légumes qui sortent l'été, les légumes du printemps, les légumes donc de la saison froide, les légumes de l'automne, les meilleurs, c'est les légumes de l'automne. Il y a des gens qui disent le printemps, non, c'est faux. L'automne. Parce que l'automne, vous avez les coins qu'on appelle en arabe sfargil, ça s'appelle en anglais quince. Donc, on a les coins, c'est un arbre là, on a les coins, et ça se mange cru, préférence. On a les quoi? On a le topinambour, on a la patate douce. Vous voyez, c'est très fort, donc c'est légumes. Et même les fruits sont très forts, les fruits donc de l'automne. Vous voyez, on a les grenades et on a même les glands, vous savez, le quercus. Donc les chênes lièges, exemple, c'est un fruit que les gens négligent. Et puis, vous savez,
Les oranges, ça commence l'automne, hein, c'est des fruits d'automne. Et on a les dates, c'est la récolte des dates. Et puis la récolte aussi, bon, le mois d'août, on a la récolte des amandes et aussi des noix. Donc les fruits et légumes de l'automne, hein, c'est quelque chose de très fort. Il y en a beaucoup, mais ils sont très forts. Oui. Donc déjà, ces trois, on a l'oignon. L'oignon, ça se consomme aussi. Donc déjà, ces trois, ils sont très forts. Hein. Le topinambour, la patate douce, que les gens ignorent, là, qu'ils ne connaissent pas. Et puis les coins. Rien que ces trois-là, hein, c'est extraordinaire. Donc, mais il faut les consommer pendant la saison parce que vous savez bien que le topinambour ne dure pas et puis la patate douce aussi, donc ça reste pas. Hein. Bah, ça reste sous froid, mais non. Hein, moi, je conseille pas quand même de consommer les produits qui sont conservés sous froid parce qu'ils sont déjà traités et parce qu'ils perdent quand même un pourcentage, un bon pourcentage de leur constitution chimique. Donc, mieux consommer les choses fraîches, les choses fraîches. Bien, donc les choses d'inuline, vous savez que bon, il y a beaucoup de monde maintenant hein, qui parle de probiotiques, de prébiotiques, qui mélangent les choses. Et c'est à la mode, hein. C'est à la mode, on se met devant une caméra et puis on commence à raconter n'importe quoi, du charabia pour nous, hein. Je dis bien du n'importe quoi, même en Amérique et en Europe, hein. Je parle pas des pays africains, je parle d'Europe et d'Amérique. On raconte n'importe quoi, on dit n'importe quoi, hein. Et je suis responsable de ce que je dis, hein. J'assume l'entière responsabilité. Et pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas étudié les sciences alimentaires, c'est 6 ans d'études, étudier les propriétés des aliments et puis donc les techniques de production, comment la tomate est produite et comment l'œuf est produit, hein, comment la viande est préparée, comment la viande est produite. D'abord, hein, c'est le plan de nutrition de l'animal, donc l'alimentation de l'animal. Est-ce qu'il mange? Est-ce qu'il y a du maïs OGM? Est-ce qu'on donne des hormones? Est-ce qu'on donne vous voyez, des anabolisants et tout ça qui sont interdits d'ailleurs, mais les gens qui ne connaissent pas quand même les sciences alimentaires et n'ont qu'à se taire, je les conseille de s'abstenir, voyez, parce que c'est un monde et parce que vous pouvez raconter des bêtises, voyez. Les gens qui ne font pas de différence des légumes. Bon, quand on dit légumes, c'est l'oignon, la pomme de terre, les carottes et tout ça, c'est pas ça, hein, mais c'est une centaine de produits d'ailleurs que vous ignorez d'ailleurs, qui existent dans la nature et beaucoup, il y a même certains légumes qui sont très moins chers. Les gens d'ailleurs ne s'intéressent pas. On a toujours la tomate à la maison et la pomme de terre et l'oignon. Voilà, oui. Mais il y a autre chose quand même, hein, qui est très intéressant. Regardez par exemple donc, le petit pois frais et la fève fraîche. C'est saisonnier, c'est le mois d'avril. Bon, le petit pois, ça peut exister avant. Mais les gens, ils consomment un peu, ils regardent de loin, voilà, le petit pois dans le marché et tout ça. Mais c'est la saison quand même de ces légumes, il faut les consommer et c'est tout. Ah oui, il y a des gens qui consomment la pomme de terre l'automne. Il n'y a pas de pomme de terre l'automne, il n'y a pas de pomme de terre. Il y a des gens qui consomment la tomate le mois de janvier. Il n'y a pas de tomate le mois de janvier. Ça n'existe pas. C'est saisonnier, hein. Vous devez quand même respecter les lois de la nature. Sinon, vous aurez des problèmes. Vous aurez des troubles digestifs, vous aurez des douleurs, vous aurez des maldigestion, malabsorption, enfin les deux. Oui, donc les gens qui parlent maintenant de probiotiques, prébiotiques, mais qu'est-ce que c'est? Prébiotique, c'est le substrat. Probiotique, c'est la microflore du côlon, de l'intestin. Probiotique, c'est la microflore. C'est surtout les bactéries lactiques qui mangent les prébiotiques. Donc, on a besoin des prébiotiques pour nourrir les probiotiques. Voilà. Et ces probiotiques, c'est le tout, hein, c'est le moteur de l'organisme. Attention, c'est le microbiote. Donc, si votre microbiote est malade, vous êtes malade. Il y a beaucoup de gens qui parlent du cœur, du poumon, du foie, de la rate, des reins et tout ça. Oui, mais le côlon, hein, le côlon, c'est, disons, le réacteur. C'est le réacteur du corps. Vous savez que aucune machine ne marche sans réacteur, sans moteur. Hein. Le réacteur, donc c'est un bioréacteur d'ailleurs. Donc toutes les réactions chimiques, l'absorption et l'extraction se passent dans votre côlon. Dans l'intestin grêle, c'est la digestion. C'est donc la digestion du gras par la lipase et puis la digestion des peptides par donc les peptidases. Hein, mais ça doit se faire dans l'intestin grêle. Mais l'absorption et les autres choses, c'est le côlon. Hein, c'est le côlon qui l'échange donc se passe au niveau du côlon. Et là, le probiotique, sans probiotique, votre moteur ne marche pas, votre réacteur ne marche pas, vous êtes malade. Si votre microbiote est malade, vous êtes malade. Un malade par quoi? Toutes les maladies. Toutes les maladies. Les maladies auto-immunes, les cardiovasculaires, même les lithiases. Les lithiases, donc, de votre vésicule biliaire, c'est le côlon.
Hein, c'est pas la vésicule biliaire. Parce que si votre régime est carencé en fibres, vous avez votre bile qui n'est pas perdu, hein, qui ne va pas quitter, il va revenir donc dans la vésicule biliaire. Vous avez votre cholestérol qui augmente parce qu'il n'est pas consommé, parce que la bile est fabriquée à partir du cholestérol. Vous aurez une augmentation du cholestérol dans le sang et vous aurez formation donc, de ce cholestérol qui va cristalliser, qui va vous donner des lithias, des cailloux. Et vous voyez, donc ça c'est un petit exemple. On va quand même en parler avec détail, hein, parce que c'est la science. Et la science, hein, il n'y a pas d'excuse pour les gens qui parlent science, il n'y a pas d'excuse. Hein. Où il parle science, ben, il faut la paix, c'est tout. Donc là, la source d'inuline dans la nature, ça veut bien que Dieu a bien fait les choses et qu'il n'y a pas de faute, comme je l'ai déjà mentionné dans l'épisode dernier, il n'y a pas de faute dans la nature, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'erreur dans la nature. La création est bien faite. Donc notre Dieu sait tout, on ne sait pas mieux que notre Dieu, donc il a bien fait les choses. Il a bien fait les choses, donc toutes les choses sont à leur place, elles sont bien créées, sont bien faites. Sauf que nous, on ignore certaines choses et que l'homme est en train de bousiller la nature. Je m'excuse du terme. C'est la seule créature qui bousille le monde. Vous avez les oiseaux, ils font la joie dans la nature. Tous les animaux, les oiseaux, les animaux, ils font du bien donc dans la nature, sauf l'homme. Hein, l'homme, là, il détruit la nature. Malheureusement, hein, c'est une créature bizarre, l'homme. Hein. Donc, l'inuline, c'est quoi? C'est probiotique, donc des collants, et il faut qu'il soit nourri. Attention, pas uniquement nourri, il faut qu'il n'y ait pas de toxiques qui détruit donc ces probiotiques, donc cette microflore de l'intestin. Qu'est-ce qui détruit donc la microflore? Les additifs alimentaires, les médicaments, enfin les antibiotiques, les médicaments, qu'on appelle drogue en anglais. Donc les médicaments, et vous avez certains produits toxiques comme les métaux lourds, les matières plastiques, tout ce qui est toxique. C'est un toxique, attention. Ça tue, hein, ça détruit votre microbiote. Et cette microflore, il faut éviter d'abord de l'intoxiquer. Hein. Il faut penser à ça d'abord. Hein. C'est 50%. Et 50%, il faut les nourrir. Et dans le régime moderne, hein, frites, pain blanc, steak, viande, et puis une limonade, une boisson gazeuse, là, vous détruisez votre microflore. Là, il n'y a rien qui va nourrir cette microflore. Ah, j'ai donné un modèle, disons, un exemple donc de régime. Donc, les gens, vous savez bien que surtout les jeunes, hein, on trouve toujours à leur main, on a le petit sac donc des frites, et puis on a un sandwich là où il y a de la viande et le pain blanc, avec une tranche de tomate, quelque chose comme ça. Là, c'est pas un repas. Hein. C'est une catastrophe, c'est pas un repas. Et les gens maintenant, quand on a cessé de, disons, quand on a réduit la consommation des fibres, on a appauvri donc cette microflore, ils s'autodétruisent toutes seules et à la fin, on va se retrouver avec du trouble digestif et avec toutes les maladies. Voilà. Et pourquoi j'ai dit toutes les maladies? Vous savez bien que les maladies auto-immunes, je prends la thyroïde par exemple. Les gens, la thyroïde, l'iode, c'est pas l'iode, monsieur. C'est pas l'iode, hein, c'est beaucoup de choses. Il faut éviter d'abord donc l'intoxication par le cadmium, parce que le cadmium, ça frappe donc la thyroïde, et le cadmium, ça existe. Pourquoi? Parce que ça existe dans les pesticides et ça existe dans beaucoup de produits, beaucoup de matériaux maintenant qui contiennent du cadmium. Et le cadmium et d'autres métaux lourds, hein, bien sûr. Et il faut éviter la matière plastique, parce que la matière plastique, ça tue la thyroïde. Et il faut éviter aussi donc les acides gras en trans. En trans, c'était les huiles raffinées et les huiles hydrogénées, margarine. C'est d'abord éviter ces choses-là hein, qui frappent donc la thyroïde avec bien sûr les rayons X. Hein, quand vous faites une radio pour les dents, hein, surtout les dentistes, il faut qu'ils fassent attention, il faut qu'ils mettent une protection d'ailleurs pour la thyroïde. Et ensuite, on a un manque d'iode. Bon, le manque d'iode, c'est pas quand même le grand problème. Croyez-moi, c'est pas le grand problème. C'est les métaux lourds et c'est la matière plastique et c'est surtout donc les huiles raffinées et les huiles hydrogènes qui détruisent donc la thyroïde. Hein. Oui, mais il y a un autre phénomène, c'est que vous savez bien que le sélénium, le manque de sélénium aussi, c'est un problème pour la thyroïde. Et ce sélénium, même si vous prenez le sélénium alimentaire ou le sélénium donc de la pharmacie, c'est un sélénium minéral, il n'est pas organique. Il faut qu'il soit transformé en sélénium organique
pour qu'il puisse quand même faire quelque chose pour cette thyroïde. La thyroïde, non, ne reconnaît pas le sélénium métallique. Alors, qu'est-ce qui fait l'affaire? C'est la microflore du côlon qui transforme le sélénium minéral en sélénium organique. On greffe 2 acides aminés et comme ça, le sélénium il devient absorbable et il devient utile donc pour la thyroïde. Des petits exemples comme ça, hein, pourquoi pas, hein, c'est des informations aussi, hein, vous pouvez noter, hein, vous pouvez aller aussi sur Google hein, pour vérifier. Hein. Là, cette microflore, vous savez que maintenant, les légumes qu'on consomme dans notre régime moderne, il n'y a rien qui nourrit donc cette microflore. Malheureusement, pourquoi? Parce que la pomme de terre, pour la consommation maintenant, c'est surtout la pomme de terre, on a les oignons, on a la tomate, les aubergines, les poivrons, certaines feuilles, les salades comme les salades, les radis, les trucs comme ça. Les radis un peu, les radis ça donne quelque chose, mais déjà ça donne rien donc au microflore. Votre microflore n'est pas nourrie. Donc voilà. Donc les légumes qui nourrissent donc cette microflore, c'est les légumes que vous n'aimez pas. C'est ça le problème, c'est les crucifères. J'ai parlé des crucifères, mais c'est les crucifères qui sont riches d'ailleurs en aiguilles. La première source, c'est la patate douce topinambour. Hein? C'est pas le brocoli. C'est-à-dire tout le monde parle brocoli. Hein? Eh bien, quand on ne connaît rien, nous, on rigole, on a des blagues, parce que c'est notre domaine, on est spécialisé. Hein? C'est 40 ans de recherche sur les sciences alimentaires, avec un doctorat, 2 doctorats en sciences alimentaires, donc 2 diplômes d'ingénieur en sciences alimentaires. Hein? Technologie alimentaire et processing et tout. Ok, là, quand on voit quelqu'un parler du brocoli, non, on rigole. On dit, quand on ne connaît rien, va parler du brocoli. Devant une caméra. Devant une caméra, donc, quand vous ne connaissez rien, parlez du brocoli. Ils vont vous écouter. Hein. Pourquoi? Parce que ça devient à la mode. Tout le monde parle brocoli, alors que le brocoli, ce n'est rien devant les autres légumes là qu'on néglige. C'est rien, votre brocoli. Hein. Et voilà, il y a des plantes sauvages là qu'on peut ramasser de la forêt là qui vont 1000 fois mieux que votre brocoli. Voilà. Et les chardons, vous voyez, les asperges et tout ça. Hein, voilà. Donc, les meilleures sources, c'est topinambour. Hein, allez vérifier. Vous avez votre Google. Donc, c'est le topinambour et la patate douce. L'inuline, c'est la chicorée. La chicorée, c'est riche en inulines. Et vous avez donc tout ce que vous mangez pendant la saison froide. C'est les feuilles vertes comme la mauve, l'oiselle, comme l'ortie, des trucs comme ça avec la moutarde sauvage, scolipus. On a beaucoup de choses maintenant qu'on peut manger. Puis, attention, la courge et la courgette. On a le rutabaga, les navets, tous les types, hein, navet blanc, navet jaune et tout ça. Les radis, et là, c'est les légumes que vous n'aimez pas. Et la courge, la grande courge, la courge rouge, et même les courgettes. La courge chérisse en inuline. Et l'inuline, c'est quoi? L'inuline, c'est un polyolyside, c'est un sucre composé, et c'est un polymère de fructose. Vous savez que les sucres composés, hein, les polyolyside, c'est surtout l'amidon. La cellulose, c'est le glucose. L'amidon, c'est le glucose. Même le glycogène dans votre corps, c'est le glucose. C'est des polymères de glucose. Quand ils sont hydrolysés, ils libèrent le glucose. Maltose glucose. Mais l'inuline, c'est un polymère de fructose. Et vous voyez, hein, c'est un fructofuranoside. Et ce fructose, vous savez bien que le fructose, c'est un sucre qui n'a pas besoin d'insuline. Hein. Il n'a pas besoin d'insuline. Votre glucose a besoin d'insuline pour être métabolisé. Mais le fructose, non. Il n'a pas besoin d'insuline. Il est directement métabolisé. Donc, voilà. Et ce fructose-là, c'est la nourriture, c'est prébiotique, hein, c'est la nourriture de la microflore intestinale. Et pourquoi donc j'ai fait cet épisode? Tout simplement pour vous dire qu'on est en train de vous mentir et qu'on est en train de vous raconter n'importe quoi. Il y a des gens maintenant qui préviennent les gens contre le fructose, que le fructose est dangereux, et ça fait des graisses dans le foie et tout ça. Mais d'où ça? Où avez-vous étudié ça? Nous, on n'a pas ça. Hein. On est les grands spécialistes du domaine, mais on n'a pas ça. C'est faux. Parce que c'est des gens qui ne connaissent rien du tout. Ils ont entendu le fructose. Oui, mais quel fructose, bon de Dieu? Est-ce que notre Dieu a fait gaffe? Il n'a pas bien créé les choses. Allez, le fructose, vas-y, le fructose d'ailleurs, c'est c'est le sucre des fruits. C'est le sucre des fruits et il est indispensable pour le corps et c'est le meilleur substrat pour votre corps.
le fructose des fruits. Dans notre Dieu ne peut pas créer des choses quand même. Les fruits, tous les fruits, hein, c'est le fructose. C'est la caractéristique des fruits. Hein. Nous allons d'ailleurs voir ça. Et puis, vous avez le fructose dans ces légumes, ce que j'appelle moi les légumes précieux, c'est des légumes nobles. Patates douces, topinambour, les chardons, les artichauts, vous avez les asperges, vous avez les navets, le rutabaga, vous avez la courgette, les courges, la chicorée, et tout ça, bon, la mauve, vous avez la mauve, l'ortie, donc l'oseille, la blette, tout ça, c'est des sources d'inuline. C'est des sources d'inuline. L'inuline, ça nourrit votre microbiote. L'inuline, c'est un polymère de fructose. Bah, notre Dieu ne peut pas créer quand même ça comme faux. Hein. Il ne peut pas nous mentir quand même. Les gens sont tentés que le fructose est dangereux. Non, monsieur, non, le fructose n'est pas dangereux. Quel type de fructose? Il faut aller donc continuer vos études. Les gens qui vous racontent ça, bah, quand ça y est d'aller continuer ses études, bah, ils peuvent étudier, c'est pas méchant. Quand on demande à quelqu'un d'aller, quand il faut faire des études, c'est un bon conseil. Allez continuer vos études, allez quand même, hein, c'est pas ça, hein. Il y a trois types de fructose, j'en ai déjà parlé, vous trouvez comme l'épisode, donc sur, la vidéo est sur la chaîne, hein. Vous la trouvez sur la chaîne. Moi, j'ai déjà parlé de fructose, hein, de cette gaffe-là. Il y a trois types de fructose. Il y a le fructose naturel qui existe dans les fruits, qui existe aussi dans ces légumes, hein, dont je parle. Là, il vient donc de l'inuline. Le fructose des fruits, il existe sous forme de fructose. Le fructose des légumes, il existe sous forme d'inuline, sous forme de polymère. Donc, c'est différent. Et le corps a une fructoféranosidase. Il a l'enzyme qui hydrolyse donc l'inuline pour libérer le fructose. Voilà. Et il y a le fructose naturel des légumes qui se trouve dans l'inuline et qui se trouve dans les fruits sous forme de fructose qui est bon, qui est indispensable. Et il y a le fructose qui existe dans le saccharose. Le saccharose, c'est le sucre blanc que vous utilisez pour votre thé ou votre café ou votre confiture ou votre gâteau. Ah, le sucre blanc. Il y a une molécule de glucose, une molécule de fructose. C'est que quand vous donnez trop de saccharose à votre corps, ben après hydrolyse, là, votre corps, il va métaboliser le glucose, il va lui rester le fructose. Mais c'est ça le problème. Et c'est ça le grand problème. Ouais, il y a des fruits qui contiennent du glucose, mais ne font pas du mal aux diabétiques. Pas beaucoup, quand ils n'abusent pas. Et pourquoi? Parce qu'ils contiennent du fructose ou du glucose. Bon. Mais quand vous avez le saccharose, c'est le malheur du saccharose, c'est qu'il contient le glucose et le fructose. Le glucose, il métabolise, donc il a besoin d'insuline pour être métabolisé. Alors, moi, l'insuline, c'est... Hein. Mais le fructose, il va rester. Le fructose n'a pas besoin d'insuline, mais il va rester. Et oui, justement, parce que le corps, il va d'abord commencer par le fructose, là, et vous donnez trop d'énergie. C'est ça qui va vous faire donc, des graisses ou d'énergie. C'est le saccharose, pas le fructose. Parce que le saccharose, il contient le fructose. Il y a un fructose, 50% du saccharose, c'est du fructose. Et il y a un fructose industriel, là, c'est dangereux. Oui, là, je suis tout à fait d'accord avec les gens qui disent des bêtises sur le fructose. Là, oui. Mais quand ils parlent, les gens, ils disent pas le fructose des fruits. Ah, attention, les fruits, c'est dangereux. Ah, quand même, vous êtes en train de faire des gaffes, quand même, vous tuez les gens. Oh bien, c'est pourquoi j'ai dit, bah, bon, les gens qui n'ont pas étudié licence à limite, qu'ils s'abstiennent, qu'ils quittent le domaine. Parce qu'ils peuvent faire du mal à beaucoup de gens. Oui. Bon, le fructose industriel, là, c'est le corn syrup. Il est très utilisé en Europe et en Amérique. Hein. Le fructose industriel, c'est pour sucrer toutes les choses industrielles que vous connaissez. Pourquoi? Parce que ça coûte moins cher et parce qu'il est disponible. Il y en a beaucoup. Voilà, le fructose industriel, oui, là, je suis tout à fait d'accord. Mais quand on parle une chose, ou bien donc vous êtes spécialisé, ou bien vous avez beaucoup de bagages scientifiques pour en parler, ou bien il vaut mieux s'abstenir, parce qu'il y a des grands spécialistes quand même. Hein. Ah oui, je suppose que cette information va être écoutée par beaucoup de spécialistes. Et pourquoi je dois quand même, je ne faut pas déconner quand même à raconter ces choses. Et là, l'inuline, c'est un polymère de fructose qui va être hydrolysé, qui va être libéré, et c'est le fructose qui va nourrir donc la microflore, donc de l'intestin. Mais est-ce que les gens, ils mangent beaucoup ces légumes et ces feuilles vertes? Non. Voilà, non. Et, oui, les artichauts, oui, c'est un petit décor. Oui, les artichauts, on mange une pièce. Et ça se mange cru, les artichauts. Ça se mange cru, ça se cuit pas. Hein. Les gens, ils font bouillir dans l'eau. Non, ça se mange cru, les artichauts. Parce qu'il y a la silimarine et la cinarine, des antioxydants très forts.
Et c'est l'acélimarine et l'acénarine, d'ailleurs, qui nettoient votre foie, le foie. Ils nettoient le foie. Les gens qui ont des transaminases 100 et 120, là, un jus donc jus d'artichaut cru, et vous allez voir, allez au laboratoire, faire l'analyse, vous allez voir que vos transaminases, ils vont descendre à 35, 37. Et là, on va parler de ça. Ça s'appelle nutrithérapie. On va parler après. Mais d'abord, il faut connaître les aliments. Je suis dans ce programme, connaître les aliments. Quand vous connaissez les aliments, après, quand j'aurai parlé d'ailleurs de certains combinaisons de légumes et de fruits, tout ça, même de certaines formules, pourquoi pas, pour certaines maladies, à ce moment-là, vous allez comprendre pourquoi. Mais il faut avoir donc la base. Ça, c'est la base, c'est connaître les aliments, c'est les sciences alimentaires. Donc, vous savez, toute cette liste-là, c'est riche en inuline. L'inuline, c'est important. Et cette liste-là, les gens ne consomment pas beaucoup. Hein. Vous avez donc, vous avez les chou-fleurs, vous avez même, il y a d'autres fruits, même l'été. On a le pourpier. Le pourpier, c'est une plante que les gens aiment beaucoup à regarder, mais ne consomment pas. Le pourpier est riche en inuline et c'est acide. Donc, c'est acide. Et quand les aliments acides sont mieux que les aliments neutres. Parce que c'est l'acidité des aliments qui empêche l'acidose. C'est un peu le phénomène renversé. Il y a des gens qui disent j'ai une acidose et je ne dois pas manger. Mais c'est au contraire, quand vous mangez acide, vous n'aurez jamais une acidose. Vous n'aurez jamais acidose, c'est fait par des aliments neutres ou alcalins. C'est les viandes, le lait et les produits industriels qui provoque l'acidose, mais pas donc l'acidité des fruits et des légumes. L'acidité des fruits et des légumes, il est indispensable, il est obligatoire, il est requise. Vous voyez, je recommande aux gens d'ailleurs d'ajouter toujours le jus de citron. Toujours le jus de citron, le vinaigre de pomme. Donc, vous voyez, cette liste-là riche en inuline, les gens ne consomment pas. Hein. Avec l'oignon, déjà, l'ail aussi. L'oignon, mais l'ail, on ne consomme pas beaucoup. L'ail, c'est une petite pièce. Donc, l'oignon, c'est riche en inuline aussi. Hein. C'est une plante riche en inuline. L'oignon, ça renforce le microbiote. Vous avez l'oignon, vous avez la patate douce, le topinambour, la chicorée, les asperges, les chardons, les artichauts, vous avez la courgette, la courge, et vous avez les navets rutabaga, tout ça, la famille des navets, et vous avez aussi les radis. Les radis aussi, ça contient de l'inuline. Et les plantes vertes, bien sûr, la mauve, l'ortie, donc la moutarde sauvage et tout ça, hein, c'est des plantes qui sont riches en inuline. Mais regardez, avant, les gens avant, ils ne connaissaient pas donc la pomme de terre, la tomate, donc ces légumes modernes, ils ne connaissaient pas l'aubergine, tout ça. Avant, c'était le rutabaga, les navets, donc la courge, la patate douce, le topinambour, hein, surtout, vous savez, le topinambour, hein, c'est un légume sacré, le topinambour, hein, surtout pour les diabétiques, on verra ça. Et regardez les Coréens, par exemple. Les Coréens, quand ils ont la patate douce, c'est la fête. Ils aiment beaucoup la patate douce, et oui, parce que la patate douce, c'est pas, les légumes, c'est des légumes nobles, là, c'est très fort, la patate douce. Et oui, parce qu'il n'y a pas d'amidon, il y a l'inuline, il y a des antioxydants dans la patate douce, il y a des antioxydants, et la patate douce, vous savez bien que ça régule la glycémie aussi. Hein. C'est les légumes qui régulent la glycémie, le topinambour et la patate douce. Et que ça contient du fructose, oui, ça contient de l'inuline, mais n'est pas dangereux, donc ce n'est pas dangereux donc pour les diabétiques. Mais on verra ça après. Maintenant, on est en train d'étudier un peu les caractéristiques et les propriétés des aliments. Quand vous avez une idée donc de ça, vous savez, c'est pourquoi d'ailleurs j'ai organisé un peu ces choses, les solanacées, les crucifères, donc les légumes riches en inuline. On verra bien aussi donc l'épisode prochain, on va parler des légumes et feuilles riches en oestrogènes et phytostérol, parce que personne n'en parle. Personne n'en parle, hein. On parle toujours les calories, vitamines, minéraux, protéines. On en a marre quand même de parler protéines. Hein. On ne vit plus dans l'époque des famines maintenant. Cessez de parler protéines, les gens ils mangent trop. Cessez de parler protéines. Parlez antioxydants, parlez fibres, parlez oméga 3, parlez phytoestrogènes, parlez phytostérol. Personne n'en parle.
Et on en a besoin maintenant. On n'a pas besoin de protéines. Les gens, ils mangent beaucoup. Il y a trop de protéines maintenant. Là. Mais parler ces choses maintenant qui manquent dans notre régime et qui sont à la cause, qui sont à la base donc de beaucoup de problèmes, sont la cause de beaucoup de problèmes de santé, surtout les troubles maintenant. On a beaucoup de troubles digestifs, on a beaucoup de troubles au niveau du métabolisme, de l'absorption. Hein, les minéraux, enfin, les éléments ne manquent pas dans votre alimentation. Les éléments ne manquent pas. Le fer, ni le fer, ni le calcium, ni le magnésium, ni le manganèse, rien du tout. Ne manque pas, mais il n'est pas absorbé. Pourquoi? Parce qu'il est inhibé. Parce qu'il est inhibé au niveau de il n'est pas absorbé. C'est ça le grand problème. Les gens qui ont une anémie de fer. Oh, Philippe. L'anémie de fer. Ah, manque de fer, on vous donne les comprimés de fer. Bah, avaler les comprimés. Mais c'est pas ça la solution, bon de Dieu. Il faut aller chercher pourquoi vous avez une anémie. C'est que votre fer n'est pas absorbé. Même si vous avalez donc du fer, il va pas être absorbé. Vous aurez un grand problème au niveau du côlon. Parce que le fer, c'est un oxydant fort. Et ça peut provoquer un petit cancer au niveau du côlon, hein, si vous abusez. Mais le problème, c'est que maintenant, on a le groupe sanguin O qui n'a pas de problème avec le fer, mais il a un problème avec le cuivre. Parce que le groupe O, le groupe sanguin O, il marche avec du cuivre en plus. Et les médecins, ils ne pensent pas à ça. Pourquoi ils n'ont pas étudié ça? D'ailleurs, personne ne pense à ça. Alors, si vous avez un groupe sanguin O, ben, il faut aller demander à votre pharmacien hein, qu'il vous donne du cuivre, mais pas trop, hein, c'est des petites choses. Et la bonne santé du groupe sanguin O, c'est le cuivre, c'est pas le fer. En plus, on a maintenant des intoxications par les métaux lourds, notamment le plomb. Et quand vous avez une anémie, c'est sûr pour moi, hein, c'est sûr que vous avez une intoxication par le plomb. Pourquoi? Parce que le plomb, il trempe l'enzyme qui transforme le fer métallique en fer sérique du sang. Il bloque. Et vous avez, au lieu d'aller vers porphyrine, donc de fer, vous allez vers porphyrine de zinc. Donc, il trempe donc l'enzyme. Vous sortez avec des porphyrines de zinc. Pourquoi? Parce que l'achylase, là, elle est trempée par le plomb. Et c'est une intoxication au plomb qui provoque l'anémie. Ce n'est pas le manque de fer. Le fer est là, mais il y a une réaction là qui va le porter donc au fer sérique, mais il n'arrive pas. Il n'est pas transformé en fer sérique. Pourquoi? À cause de l'enzyme qui est inhibée par le plomb. Elle est trempée par le plomb. Vous voyez, c'est à la place, donc, cette enzyme, à la place d'utiliser le fer, il va utiliser le zinc. Et ça, c'est autre chose. Alors, ça, c'est des petits, on va en parler en détail, hein, mais déjà, j'ouvre votre appétit, hein, ça va être appétissant, hein, à parler de ces choses-là et à connaître surtout, c'est une connaissance quand même, hein, que c'est risque culture générale pour vous, hein, c'est votre santé. Et je vois qu'il y a beaucoup de problèmes disons, qu'on traite comme ça, hein, aléatoirement, je dis bien aléatoirement, mais sans connaître le problème de base, le vrai problème. Oui, un cancer, oui, on peut bien guérir un cancer. Actuellement, on traite avec la chimiothérapie, la radiothérapie, même l'immunothérapie ou la biothérapie, tout ça. Ben oui, mais il faut aller voir pourquoi un cancer, pourquoi le patient a un cancer. Qu'est-ce qu'il mangeait, qu'est-ce qu'il faisait, là où il travaillait, parce qu'il peut bien être exposé à des facteurs cancérigènes, que ce soit pour son alimentation ou le lieu de travail ou des choses là, je ne sais pas. Mais il faut régler d'abord les causes du cancer et puis aller sur le traitement. Si vous ne réglez pas les causes, votre traitement ne va pas aboutir, ça c'est sûr, soyez sûr. Il dit, ah, le médecin m'a dit que petit bon, maintenant c'est réglé que chez oui, mais après 6 mois, vous aurez 5 cancers. Et oui, parce que le problème n'est pas réglé, parce que vous mangez encore, parce que vous prenez encore des causes du cancer. Il faut arrêter les causes du cancer et puis aller sur le traitement. Et c'est ça ce que je suis en train donc d'apprendre aux gens. Et les gens ne veulent pas changer le régime. Et quelqu'un qui va vous dire, moi j'aime la viande, moi j'aime les limonades, moi j'aime les frites, moi j'aime ça. Oui, mais attendez, hein. Et attendez quand vous aurez un cancer ou quand vous aurez une maladie autonome, attendez ça. À ce moment-là, hein, c'est trop tard. Hein. Voilà. Et là, il vaut mieux connaître, ça c'est très fort, connaître les aliments. Pourquoi connaître les aliments? Parce que après, on va quand même travailler avec ces aliments.
On va appeler les aliments qui servent à quelque chose. Et quelqu'un qui a un problème au niveau, par exemple, de l'estomac, on va regarder pourquoi. Est-ce que l'acidité n'est pas suffisante? Est-ce que on va appeler certains aliments qui vont régler le problème. Et c'est tout. On va lui demander de préparer un jus de coin avec du citron. Et voilà, la maldigestion, donc, sera réglée. Tout simplement. Il y a des gens qui ne croient pas. Les gens, ils ne croient pas. Hein. Ça, c'est pas aussi simple que ça. Si, c'est très facile et c'est même banal. Vous réglez des problèmes banalement parce que c'est de la science. Quand on connaît les choses, là, ça devient facile. Quand on connaît, là, ça devient facile. Quand on ne connaît pas, c'est la fin du monde. Et ouais, voyez, je parle trop, hein, je m'excuse, mais déjà avec ces informations, hein, vous savez, on a déjà parlé donc des légumes, les caractéristiques des légumes qui sont caractérisés par le potassium, par les fibres, par les antioxydants, par le glutathion, par les enzymes, par la vitamine K et la vitamine A, la vitamine E. Pour certains légumes, la vitamine E existe surtout dans les oléagineux, mais surtout la vitamine A et la vitamine, les bêta-carotènes. Vous voyez, voilà. Ensuite, ils sont caractérisés aussi par la vitamine C. Les légumes, ils contiennent aussi la vitamine C. Alors, on a la biotine, un peu d'acide, un peu de B5 et B6, la pyridoxine, et le pantothénique, l'acide pantothénique et la pyridoxine, B5, B6, on a un peu, oui. Et puis, donc, le fort des légumes et des feuilles vertes, c'est l'acide folique. Il s'appelle l'acide folique parce qu'on l'a découvert dans les feuilles foliques, folio. Et là, c'est le fort des légumes. Hein. C'est riche en acide folique. Et les gens ne mangent pas les feuilles. Ils mangent les tubercules et les racines. Bon, c'est la pomme de terre. Mais les feuilles sont riches en acide folique. C'est la meilleure source et vous n'avez pas besoin d'ailleurs d'aller chercher l'acide folique. Donc, l'acide folique existe dans la nature. Il faut savoir comment, d'ailleurs, avoir cet acide folique. C'est tout. Et c'est ça, c'est ce que je suis en train donc de vous apprendre. Donc, quand on aura fini les groupes alimentaires, à ce moment-là, on va commencer donc l'alimentation, pas la nutrition. Hein. La nutrition, c'est rien du tout, c'est des petites choses. On va l'alimentation. L'alimentation, c'est-à-dire comment et qu'est-ce que vous devez manger. Vous devez manger tout, pas tout, mais un constituant de chaque groupe. Les céréales, les légumineuses, les légumes, les fruits, les épices, les graines. Oui, et comme ça, c'est ça ce qu'on appelle le régime complémentaire. Donc, vous avez le tout, un peu de chaque groupe et vous avez finalement le tout, c'est ce que j'ai appelé. Donc, le régime, c'est un protocole, docteur Fay, c'est le régime complémentaire, là où il y a tout. Donc, il n'y a pas de risque. Et quand on aura quand même, disons, on aura installé donc ce protocole. À ce moment-là, quand j'aurai parlé du protocole, vous allez tout comprendre et vous allez comprendre pourquoi. Et c'est scientifique, hein. C'est des bases scientifiques, il n'y a pas de blabla. Donc, la prochaine fois, on va parler des légumes et feuilles vertes riches en phytoestrogènes, phytostyrol, parce que bon, personne n'en parle. Et c'est pourquoi d'ailleurs je fais ça exprès, hein, pour dire à ces gens-là d'aller continuer les études. Parce qu'ils sont en train de raconter n'importe quoi aux gens. Hein. Oui, il se tient devant un caméra, il va commencer, docteur, monsieur tel, qui dit que le fructose est dangereux. Oh là là, c'est une catastrophe, ça. Pourquoi il est dangereux, ce fructose, alors que notre Dieu, il a créé le fructose dans tous les fruits? Au moins, une question, quand même. Oh. Pourquoi il est dangereux, alors que l'inuline, qui est un polymère de fructose, il est indispensable pour le microbiote. Voilà. Oui, mais on va quand même continuer à corriger ce chose. C'est un gaffe. Hein. Il y a beaucoup de gaffes dans ce domaine. C'est pour dire que les gens ils parlent hein, avec précision et quand ils sont des gens du domaine d'ailleurs, ou bien qu'ils s'abstiennent parce que c'est la santé des gens. C'est la santé des gens. Et on ne peut pas jouer avec la santé des gens. Vous voyez. Bien. Ben, merci pour votre attention et à la prochaine. Au revoir.